Le problème, c'est hallucinant comment le Louvre, qui a dépensé des millions, qui dépense des millions tous les ans, qui a beaucoup d'argent grâce aux subventions du Louvre Abu Dhabi, qui retouche des centaines de millions, n'a-t-elle pas eu un minimum de services de sécurité? Je suis désolé, Elliot, mais vous allez chez un grand bijoutier, vous allez chez Cartier, vous allez chez Van Cleef, vous allez chez Harry Winston, vous avez des vitres blindées, vous avez des gardes du corps, vous avez des hommes armés, et on parle pas de la valeur de ce qu'il y a au Louvre. Imaginez qu'il se soit attaqué au Régent, c'était la vitrine d'à côté. C'est un diamant qui fait des dizaines de carats. Mais c'est terrifiant. Ce sont des incapables. On met à la tête de ces institutions des gens qui sont des incapables et qui ne pensent qu'à leur bien-être. Mais j'attaque aussi les ministres de la Culture depuis 15 ans. Je les ai tous connus. Ils sont tous quasiment venus bouffer chez moi. Je les connais par cœur. Ce sont des gens qui veulent des strapontins, qui veulent des... Le jour où on décidera de mettre un vrai... On a actuellement une ministre de la Culture, pardonnez-moi, qui se bat justement pour avoir plus de moyens pour la culture. Rachida est une femme extraordinaire, mais le problème c'est qu'elle n'a pas de moyens. Donc c'est pas la personne, c'est les moyens qui sont mis. Vous dites que vous échangez avec le président de la République. Dites-lui par exemple que le budget de la culture aujourd'hui, c'est même pas 1% du budget total pour une année, et que dans ce budget, j'ai regardé hier, c'est 8 milliards, je crois, le budget de la culture. C'est que dalle, comme vous dites. Et il y a la moitié pour l'audiovisuel public, Pierre-Jean Chalençon. Je suis entièrement de votre avis. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant mettre de l'argent dans la culture. Il n'y a qu'en France qu'on met pas d'argent dans la culture.